Hola, donc voici une troisième petite vidéo déjà, dans laquelle je ne vais pas expliquer encore une fois les chimiothérapies ou les traitements, mais je vais plus parler en profondeur d'un effet secondaire qui a été dur à vivre pour moi et qui l'est encore maintenant, et qui est le plus connu, hein. Voilà, je parle bien sûr de la perte des cheveux ou sous un nom plus scientifique, l'alopécie. Donc voilà, donc là vous vous dites c'est quoi l'alopécie? Donc en fait c'est une maladie qui engendre la perte des poils. Mais quand je parle de la perte des poils, c'est les poils de la tête aux pieds, hein. Voilà, c'est tous les poils, hein, aucun sans exception. Et en fait les chimiothérapies, la plupart, pas toutes, engendrent une perte des poils. Et bien sûr la mienne, et ben engendrait cette maladie-là, enfin cette maladie. Parce que c'est une maladie de base. Donc voilà, un peu relou, hein, voilà. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc comment ça s'est passé pour moi exactement et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour essayer de me trouver jolie un minimum quand on ressemble à Monsieur Propre, voilà, et qu'on a perdu la plupart de notre féminité, hein, voilà. Donc déjà, oui, donc j'ai perdu mes cheveux, mais j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu mes sourcils et mes cils, quoique mes sourcils y tiennent par le Saint-Esprit, hein, on va pas se mentir, voilà. Mais certaines personnes, voilà, perdent vraiment tout. Et moi vraiment, les médecins m'ont dit tu vas perdre tes cheveux, voilà. Mais tes cils et tes sourcils vont être très fragiles, mais ils vont pas tomber complètement, en tout cas. Donc j'étais waouh, parce que vraiment les cils et les sourcils c'est hyper important pour l'expression du visage, et je me suis dit mais oh, je veux bien les cheveux, ok, les cheveux ok, bon même si c'est très dur, et les sourcils et les cils quand même, faut pas abuser du bail, hein, non, quand même. Donc voilà, mais bon, cette alopécie temporaire donc est temporaire, hein. Et quand on arrête les chimiothérapies, les cheveux, les poils commencent à repousser 3 à 6 semaines donc après la dernière chimiothérapie. Donc moi je finis le 20 décembre, donc mes cheveux et mes poils vont commencer à repousser fin janvier, début février, voilà, là, normalement. Donc voilà, j'ai hâte. Et donc quand j'ai su que j'allais perdre mes cheveux, j'ai vite demandé à mes parents de prendre un rendez-vous avec une coiffeuse pour aller voir une perruque. Voilà, parce que moi c'était obligé. Pour moi, il fallait à tout prix que j'ai une perruque parce que je pouvais pas me trimballer dehors ou même chez moi la tête nue. Enfin, il me fallait à tout prix une perruque. Enfin voilà. Et je me persuadais à moi-même, je me rappelle, je disais à mes parents, mais de toute façon, moi je vais pas perdre mes cheveux, voilà, je vais être le 1% sur les 99 qui va pas perdre ses cheveux avec cette chimiothérapie. Mes parents me disaient, mais non Carla, tu vas perdre tes cheveux. Et moi j'étais là, non, c'est pas possible, je peux pas perdre mes cheveux, c'est pas... Moi c'était inenvisageable. Pour moi, je ne pouvais pas perdre mes cheveux, enfin c'était... Non, je pouvais pas. Ou du moins, il me fallait à tout prix une perruque. Et donc, avant la première chimiothérapie et donc la perte de mes cheveux, donc on a pris un rendez-vous avec une coiffeuse spécialisée dans la prothèse capillaire, dans les prothèses capillaires, qui heureusement est juste à la ville d'à côté, de chez moi, voilà. Parce qu'au début on cherchait vers Lyon, et en fait il y en avait une juste à côté de chez moi, donc plutôt cool. Et du coup, le jour arrive et j'avais peur, je me suis dit ah j'espère qu'elle soit pas sympathique, qu'elle comprenne pas mon ressenti, etc. Et donc le rendez-vous arrive et la coiffeuse hyper gentille, et en fait elle avait vécu ça, donc la perte des cheveux, parce qu'elle avait eu un cancer. Donc elle savait très bien ce que c'était, ce traumatisme, voilà. Et je lui dis voilà, je viens pour prendre une perruque, tout ça. Donc elle me mesure mon tour de tête, elle me demande quelle couleur je veux, est-ce que je veux que ça soit la même longueur que mes vrais cheveux, la même couleur, etc. Et moi je voulais vraiment une perruque que quand je la mette, on voit pratiquement aucune différence avec mes anciens cheveux, ou même que les gens se disent mais elle a pas perdu ses cheveux. Et c'est là qu'est née Sabrina. Voilà, je l'appelais Sabrina parce que c'est un peu comme ma meilleure amie pendant cette période où j'essaye
difficilement d'avoir confiance en moi. Voilà, parce que c'est très 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 compliqué d'avoir confiance en soi quand tu n'as plus de cheveux, surtout en étant une fille. Bien sûr, je dis pas que les hommes le vivent pas bien, le vivent bien, pardon, mais je pense que c'est plus facile et on dévisagera moins dans la rue un homme rasé qu'une fille totalement rasée. Donc voilà. Donc ensuite, à part la perruque, je me suis dit, j'ai peur que ça soit relou une perruque de la mettre tout le temps, même chez moi dans ma maison. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir des turbans, hein, why not? Et donc c'est là que sont nés également mes turbans que j'ai trouvés donc sur Amazon. Je les ai payés, un turban coûte 18 € sans les frais de port. Et donc voilà, sinon j'ai tout pris là. Sinon chez moi, genre je porte des bonnets, hein, parce que t'as froid à la tête évidemment. Donc voilà, j'ai des bonnets un peu de toutes les couleurs, etc. Voilà. Après au niveau de mes turbans, là j'en ai pour l'instant seulement 3. Donc celui-là, voilà. Ces turbans qui ressemblent à des voiles et qu'on pense que je suis musulmane. Voilà, véridique, hein. Il y a une serveuse dans un restaurant. Elle m'a demandé si je voulais garder le jambon sur ma pizza et je me suis dit mais pourquoi elle me demande ça? Et j'avais mon turban et après j'ai compris, je me suis dit elle croit que je suis musulmane en fait. Voilà, donc il y a celui-là. Et le petit dernier que vous avez vu, si vous avez regardé la première vidéo, celui-là, donc voilà. Et j'en ai recommandé 2 pour Noël. Voilà, parce que je deviens fan des turbans, je pense que je vais faire une collection. Et après aussi j'ai pris de l'huile de ricin que je mets tous les jours, matin et soir, sur mes cils et mes sourcils pour les rendre un peu plus forts et les aider à résister à tout ça parce que voilà, le peu de poils qui me reste sur le visage, et voilà, j'y tiens quoi, voilà. Donc comment ça a commencé? Donc on m'a dit ça va commencer à tomber 2-3 semaines après ta première chimio. Et donc oui, parce qu'en fait dès qu'on fait notre première chimio ça tombe pas le jour d'après, hein. Non, pas du tout. Donc je me rappelle après ma première chimio, quand je me réveillais vite, je regardais sur l'oreiller, je me suis dit oh c'est bon, aujourd'hui ils sont pas tombés. Et du coup je me les lavais 1 fois par semaine. Voilà, je les lavais très très peu pour vraiment les conserver entre guillemets le plus longtemps possible. Et aussi, donc je vais essayer de mettre une photo, mais j'avais donc les cheveux assez longs. Et la coiffeuse m'avait demandé, tu veux pas que je te les coupe, que je te fasse un petit carré pour éviter un trop grand changement. Et moi je voulais vraiment les laisser longs jusqu'à la dernière minute. Je voulais vraiment les garder longs jusqu'à la dernière minute. Et donc chaque matin, je me rappelle, je regardais mon oreille et je fais, c'est bon, c'est pas pour aujourd'hui, hop. Et puis 10 jours après, alors que j'étais aux urgences, hein, et je commençais à en voir un peu partout et j'avais à peine à faire ça et hop, il me tombait dans les mains et c'était le jour de mon anniversaire, voilà. Donc joyeux anniversaire, t'es aux urgences ma vieille et t'as les cheveux qui tombent. C'est génial. Et donc dès que j'ai vu ça, je pouvais pas me les faire couper vu que j'étais aux urgences. Et donc j'ai demandé à ma maman de me ramener un turban pour éviter de les voir tomber et d'en mettre de partout sur le lit d'hôpital. Et voilà, et puis je les coiffais pas. Et puis au bout de 2 jours, je me suis dit, faut peut-être que j'essaie de les démêler, on verra. Et là, je commence à les démêler. Je passe 4 coups de brosse. 4 coups. Un tas comme ça de cheveux. J'ai fait ok, no way. Je les remets sous mon turban, je les touche plus, je les lave pas. Et toute la semaine que je les ai passées aux urgences et à l'hôpital, je les ai pas touchés, je les ai pas lavés, coiffés, rien du tout. Et le week-end, on a run chez la coiffeuse en fait, parce que ça me démangeait, ça grattait comme si j'avais des poux, mais c'était affreux. J'en avais marre, je voulais vraiment à tout prix que ça s'arrête et j'avais vraiment limite hâte de me les faire raser parce que c'était horrible, mais vraiment c'était horrible. Et du coup la coiffeuse, je me rappelle, je m'assois et tout, et donc elle enlève mon turban, elle fait vous avez un filet? Non, c'est mes cheveux, c'est juste qu'ils sont très très emmêlés et ils sont très très sales. Voilà, donc elle me les rase et elle me les rase et là, mon ressenti c'était je suis moche, je suis vraiment très laide en fait, hein. Et c'était aussi ah ouais mais j'ai une petite tête, hein. Donc non, c'était ça mes 2 réactions vraiment.
Et tout de suite après j'ai mis Sabrina, donc ma perruque. Et au début, je trouvais ça cool d'être chauve, je me suis dit ouais c'est nouveau, c'est sympathique, c'est une petite expérience et tout. Et là, au fur et à mesure des jours, c'est très très dur. Voilà, vraiment je fais des nuits blanches à pleurer. Pleurer mes anciens cheveux, je regarde des photos de moi et je me dis mais... Ah. Le seul truc du coup que je trouve ça cool d'être chauve, c'est que ça me permet d'apprécier mon visage. Parce que des fois, voilà, on se dit bon bah heureusement j'ai mes cheveux, hein, voilà. Mais voilà, on fait pas attention à notre visage et du coup bah comme je suis chauve, bah il y a que mon visage, il y a que mes yeux, mon nez, ma bouche et ça m'a permis d'apprécier le reste de mon visage. Donc je me dis ça va, j'ai pas trop un visage trop dégueulasse. Voilà. Donc voilà, mais niveau ressenti, c'est vrai que je commence à saturer. Là, j'en ai marre de me voir chauve. Et non, ça commence à me saouler. C'est... Bah ouais, quand je me vois chauve, j'ai pas l'impression de me reconnaître. Je me dis, mais c'est pas moi. Là, pour moi, là, c'est moi. Et encore, c'est pas mes cheveux. Mais là, je me dis, là, voilà, c'est Carla. Mais chauve, c'est pas moi. C'est en plus, c'est... On m'a pris mes cheveux. Enfin, j'ai pas demandé, hein. Puis en plus, de base, les gens de mon entourage vous le direz, mais je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en moi. Mais je crois que pire, il y a pas. Vraiment pire, il y a pas. Et là, on m'enlève mes cheveux, le seul truc que j'aimais sur moi. Mais là, je me dis, mais Dieu, il m'aime pas. C'est quoi le délire Non, c'est très très dur. Et du coup, dans la vie de tous les jours, comment je fais? Donc, j'alterne les turbans. Voilà, j'aime bien ces turbans parce qu'en fait, c'est des trucs assez longs et ça fait un peu comme des faux cheveux. Enfin, j'aime bien le concept. J'alterne avec la perruque aussi. Comment je fais? Je me maquille. Alors, avant, je me maquillais pas autant parce que... Voilà, parce que je trouvais que j'en avais pas besoin, mais avec les chimios, on n'a pas un teint hyper joli, on a pas mal de cernes, tout ça, et il faut un peu cacher tout ça, voilà, on triche un peu, on va pas se mentir. Mais voilà, heureusement que le maquillage me sauve la vie, me permet d'avoir confiance en moi. La perruque aussi, vraiment, Sabrina, je t'aime du fond du cœur. D'ailleurs, il faut que je la recoiffe. Mais voilà. Voilà mon ressenti un peu. J'en ai vraiment marre. J'ai hâte de retrouver mes cheveux et je sens que la repousse va être très longue et je sais pas comment je vais arriver à m'accepter avec les cheveux courts. Je sais pas comment je vais faire, mais en attendant, j'alterne les turbans, j'alterne la perruque, tout ça et voilà. Et j'ai pas parlé aussi du reste des poils du corps, mais ils sont tombés aussi en même temps que mes cheveux, même plus vite que mes cheveux. Ils sont vraiment tombés très très vite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'en parler parce que c'est un effet secondaire très 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 compliqué pour moi. Mais vraiment, au début, c'était ouais, c'est cool d'être chauve et tout. Et maintenant, j'en dors plus la nuit. J'arrête pas de regarder des photos de filles que leurs cheveux ont repoussé. Je suis là. Ça, c'est très très compliqué. Et voilà, mais bon. Patience. Faut attendre. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu appris certaines choses sur l'alopécie, sur comment se passe la perte des cheveux, tout ça. Mais bon. Il y a des avantages comme des inconvénients. Les avantages, c'est pas besoin de s'épiler ou de se raser, hein, ça c'est sûr. Et voilà, hein, les inconvénients, c'est qu'on perd un peu de notre féminité. Hein. Je dis pas que les cheveux courts c'est pas féminin, mais quand t'as l'habitude d'avoir les cheveux, voilà, tu te retrouves avec une calvitie, c'est compliqué. Donc voilà. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi ça m'a fait du bien d'en parler, de sortir mon énervement sur ma chauvité. Voilà. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où là je pense cette fois-ci parler des chimios et voilà. Merci beaucoup.